bonjour à tous. Il était grand temps que j'ouvre enfin ce vlog parce que nous sommes le 2 novembre et qui dit 2 novembre dit que le Black November a débuté. Alors vous le savez, je n'arrête pas de le répéter, c'est vraiment le challenge littéraire que je préfère par-dessus tous parce que tout simplement c'est l'un des rares challenges qui se concentre sur mes genres de prédilection, à savoir le thriller, le polar et le roman noir. Donc autant vous dire que depuis hier, je suis dans les starting blocks. Pour rappel, durant cette première toute petite semaine, puisque du coup on a juste 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, la consigne était de lire donc des thrillers, polars, romans noirs de moins de 250 pages. Du coup, j'ai pioché bien sûr hier dans ma petite pile à lire que je m'étais concoctée et j'ai débuté même très bien avancé, ma lecture de La honte leur appartient de Maud Tabachnik. Ici c'est aux éditions France Loisirs. Et malheureusement pour une première lecture, je crois que je n'ai pas forcément eu la main très heureuse parce que comme je le disais, hein, je l'ai presque terminé, mais je sens déjà clairement que ce ne sera pas une bonne lecture. Il y a beaucoup de choses que j'aurais à reprocher à ce roman et je vous avoue que surtout je ne m'éclate pas du tout à lire cette histoire, donc bon. Je vais tout de même la terminer, mais je vous avoue que j'ai vraiment hâte de terminer ce roman pour venir vous débriefer bien sûr ce que j'en aurais pensé, mais surtout aussi pour moi passer à autre chose et tenter de me lancer dans quelque chose qui m'enjaillera beaucoup plus que ça. Donc l'objectif là après manger, c'est de terminer ça et comme je le disais, de me lancer dans autre chose histoire de laisser derrière moi cette déception, parce que oui, je pense qu'on va vraiment être sur une déception. J'attends de voir la fin, mais c'est tout de même la direction que ça prend. Sur ce, je vais tenter dans les prochains vlogs de ne pas faire de blabla inutile, donc la prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera pour vous faire un débrief là-dessus et pour vous dire du coup dans quoi je me serai lancée comme nouvelle lecture. Et j'espère que de votre côté, vos lectures se passent bien et que peut-être comme moi, vous avez une fois de plus tenté le Black November. Parce qu'il faut soutenir la littérature noire, s'il vous plaît. Je trouve qu'on en parle vraiment trop peu en France, sur le booktube français, donc vraiment n'hésitez pas à en lire et en parler autour de vous. Ça donnera peut-être l'envie à d'autres lecteurs de tenter aussi l'aventure. Et me revoilà. Alors oui, hein, si je reprends la caméra, vous vous en doutez, c'est parce que ça y est, je l'ai terminé. Non sans peine, je ne vais pas vous dire le contraire. Et du coup, je venais vous faire une rapide critique de ce livre. Vraiment rapide parce que je vais pas avoir 150 choses à vous en dire. Alors pour rappel, parce que je ne suis pas certaine de l'avoir fait en début de vidéo, l'histoire de ce roman, c'est l'histoire de Walter, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est un homme qui, on le sait, est aujourd'hui notaire, qui revient dans le pays où il a grandi lorsqu'il était gamin, pas dans le pays, je dis n'importe quoi, dans la ville où il a grandi étant gosse, et il a une revanche à prendre parce que on l'apprend hyper rapidement, il n'y a vraiment rien de spoilant là-dedans. Sa famille a été raflée par les nazis, elle a été dénoncée par certaines personnes de cette ville. C'est le seul survivant du coup de toute sa famille, puisque le reste de la famille a été déporté et décédé donc dans les camps de concentration. Donc, vous vous en doutez, on est sur un type qui revient sur les lieux où sa famille a été trahie pour se venger, et c'est à peu près tout. Et malheureusement, je dois dire que ça a été une énorme déception pour moi. Alors, de Maud Tabachnik, le premier que j'avais lu d'elle, c'était le 5e jour, j'allais dire le 5e élément. Vraiment, je suis fatiguée ce soir. Le 5e jour, donc. Et malheureusement, je dois avouer que depuis le 5e jour, tout ce que j'ai lu d'elle était pour moi soit très moyen, soit carrément décevant. Et La honte leur appartient ne fera donc malheureusement pas exception à la règle. C'est un roman très court, hein, donc c'est vrai qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On n'a absolument pas de mise en contexte de l'histoire ou quoi que ce soit. On est catapulté dans le récit. Et du coup, on devine seulement le contour des choses, ce qui fait que de façon globale, l'ensemble reste souvent assez flou. Idem pour les différents personnages qui avaient du coup tendance à tous
se mélanger un peu dans ma tête. Et puis surtout, pardon, mais j'ai trouvé l'écriture des différents protagonistes très caricaturale. Les méchants de l'histoire étaient pour moi vraiment enfermés dans ce rôle de petits bourgeois de province, égoïste, antisémite, raciste, prêt à tout pour l'argent, bref, en résumé, pourri jusqu'à la moelle. En fait, j'ai trouvé leur construction très facile et même parfois presque grotesque. Quant à Walter, et là encore, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre un peu sa psychologie, comprendre certaines de ses réactions, ce qui fait que par conséquent, je n'ai pas vraiment eu d'attache avec lui, ni d'empathie d'ailleurs pour lui. Alors que bon, on est quand même sur un type qui a vu toute sa famille se faire emporter pour être massacré. C'est vraiment dommage hein, parce que cette thématique de la vengeance et de l'ombre de la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, le tout dans un quasi huis clos au cœur d'une petite ville auvergnate sur le papier, avait tout pour me plaire, mais au final, je n'ai adhéré ni au fond ni à la forme. Je n'ai jamais réussi à réellement rentrer dans l'histoire que je trouvais vraiment trop improbable, trop rocambolesque. Et en plus de ça, le récit m'a profondément ennuyée. Quelque chose qui n'est absolument pas crédible et qui en plus de ça m'ennuie, ça ne pouvait pas se terminer en bonne lecture. C'était impossible. Côté écriture, l'auteur utilise énormément d'argot. Alors vous me direz, ça correspond du coup plutôt bien à l'époque et au contexte social de son histoire. Mais du coup, j'ai trouvé ça parfois un peu lourd à la lecture. C'est dommage hein, parce qu'il y avait vraiment des pistes hyper intéressantes dans ce roman, notamment concernant la maladie mentale avec le personnage de Damien, ou encore concernant la perception de l'homosexualité au féminin dans les années 50-60. Mais malheureusement, pour moi, ces thématiques étaient beaucoup trop survolées pour vraiment peser dans la balance. Vous l'aurez compris, pour ma part, ça a donc été malheureusement une grosse déception et surtout une histoire que, je le sais pertinemment, je vais mais alors très vite oublier parce que, ouais, pour moi, elle n'a absolument rien de mémorable. Contrairement justement au 5e jour, écrit par la même auteure. Alors, si vous avez de bons titres de Maud Tabachnik à me recommander, s'il vous plaît, mais allez-y, lâchez-vous en commentaire parce que j'aimerais vraiment casser cette série-là très moyenne que j'ai eue avec elle et renouer enfin avec ce qui m'avait tant happé et tant plu dans le 5e jour. Donc, s'il vous plaît, si vous lisez cet auteur, que vous connaissez un minimum son œuvre, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos conseils parce que là pour l'instant c'est un peu déception sur déception. Du coup, une fois que j'ai terminé ça, j'ai tout de suite enchaîné avec une autre lecture parce que je vous le disais, vu que ça n'a pas été une grande réussite, j'avais très vite envie de passer à autre chose. J'ai donc choisi de sortir Manhattan Chaos de Michael Mention que j'ai là aux éditions 10-18. Alors pour rappel, le résumé de cette histoire nous parle d'une soirée de blackout, enfin une soirée, je crois que ça dure 24 heures, de blackout à New York. D'ailleurs, je vais me renseigner, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est un événement qui est vraiment arrivé. Et on nous parle donc en plus de ça, du fils de Sam qui sévit à ce moment-là dans cette ville, et surtout de Miles Davis qui à ce moment-là est complètement en panne totale d'inspiration. Il ne joue plus de musique, il est enfermé chez lui, il n'ose plus sortir de son appartement, il est hyper mal, il a limite des idées suicidaires, il ne passe ses journées qu'à se droguer. Donc voilà, l'histoire commence comme ça, on suit vraiment, on a un récit à la première personne du point de vue de Miles Davis. Donc, début vraiment plutôt pas mal, même si Miles Davis c'est un personnage que je ne connais pas vraiment très bien. Il y avait quelque chose dans l'écriture, quelque chose de très écrit avec les tripes qui me plaisait pas mal. Et puis arrivé à peu près à 50 pages de l'histoire, il arrive un truc, un événement qui fait un peu basculer le roman. Et là, je vous avoue que tout à coup, ça m'a un peu moins plu. Disons que pour rester
flou, on va dire. À 50 pages, on bascule dans quelque chose de beaucoup plus fantastique, beaucoup moins réaliste donc. Et alors c'est pas inintéressant hein, pour l'instant ce qui arrive suite à ça, loin de là, mais c'est pas ce que la 4e m'a vendu. Et puis surtout, j'espère qu'à un moment ou à un autre, le fils de Sam va avoir son importance dans cette histoire, parce que pour l'instant, à part avoir été cité une fois, bah il ne sert strictement à rien, en tout cas il n'a aucun rapport avec cette histoire, donc bon, à voir. Vous voyez, j'ai passé la moitié, j'en suis à la page 124. J'espère vraiment le terminer ce soir parce que voilà, pour l'instant c'est là encore pas une lecture dingue du tout, donc j'ai un peu envie de passer à autre chose, je vous avoue. J'ai l'impression que pour cette première semaine du Black November, je n'ai pas forcément eu la main très chanceuse. Après bon, à voir la fin, hein, peut-être que ça va être génial et je l'espère. Mais ouais, je vous avoue que là, j'ai quand même bien envie de passer à la consigne de la 2e semaine parce que nous sommes aujourd'hui donc le lundi de la 2e semaine. Donc normalement, j'aurais dû commencer ma lecture de la 2e consigne. Mais bon, je fais le truc à ma sauce. Je prendrai un peu plus mon temps du coup durant la semaine à venir pour lire mon livre de la 2e semaine. D'ailleurs, je suis en train de dire ça et au même moment, je pense que nous ne sommes absolument pas là samedi, dimanche, lundi, puisque nous faisons un week-end d'ailleurs avec des amis pour l'anniversaire de mon amoureux, et que donc par conséquent, je vais très peu lire. Décidément, ce Black November risque d'être un peu compliqué. Bon, je vais essayer de faire au mieux, que ce soit pour ma lecture ou pour vous emmener avec moi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Sur ce donc, raison supplémentaire pour vraiment mettre un coup de cravache ce soir et terminer celui-ci, histoire de passer à autre chose, de passer à la 2e consigne, pour laquelle du coup, clairement, je n'aurai le temps de lire qu'un titre, c'est absolument sûr. Est-ce que ce sera Sombre? Est-ce que ce sera le Donato Carisi? Les deux me tentent énormément, donc vraiment là, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. On va déjà terminer ça et puis je viendrai vous en reparler, j'espère du coup demain, et vous dire ce que j'en ai finalement pensé. Heureusement, ça ne se voit pas trop à la caméra, mais il est 3h de l'après-midi et il fait déjà pratiquement noir. Il n'y a pas de doute, nous sommes bien au mois de novembre. Enfin bon, luminosité ou pas, je revenais aujourd'hui, vous vous en doutez, pour vous faire un petit débrief sur Manhattan Kao, puisque oui, ça y est, hein, c'est bon, là, hier, j'ai enfin pris les devants, je me suis posée et j'ai pu le terminer. Alors voilà, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je dirais que ce fut une lecture qui ne fut pas du tout désagréable, mais qui fut tout de même un peu déroutante. Parce qu'en effet, personnellement, je n'avais encore jamais rien lu de Michael Mention, et donc je me suis totalement fiée à ce que pouvait nous raconter la 4e de couverture, et je vous avoue qu'à la lecture de ce résumé, je m'attendais à un récit très différent. Je m'attendais à lire un thriller, d'où le fait que je l'avais mis dans ma pile à lire du Black November, autour de deux protagonistes principaux, d'un côté un célèbre musicien et de l'autre un tueur en série absolument horrible, là où finalement j'ai plutôt lu un roman contemporain aux accents de fantastique qui s'applique à dresser, je dirais, le portrait de l'histoire du jazz et surtout de la ville de New York, le tout porté par un protagoniste central qui est donc Miles Davis. Exit donc le fils de Sam. Alors oui, il est cité dans cette histoire et il apparaît, on va dire, à un moment, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très anecdotique, donc vraiment ne lisez pas Manhattan Kao si vous attendez à lire un livre sur un tueur en série, ce n'est absolument pas du tout le propos de cette histoire. Manhattan Kao, c'est plutôt une sorte de course-poursuite à travers les rues de New York et également
à travers le temps, parce que ce que je n'avais pas compris à la lecture de ce résumé et qui m'a, je vous l'avoue, un peu dérouté, c'est que dans ce titre, Miles Davis va être catapulté dans diverses époques de l'histoire de Manhattan, qui permettent donc à l'auteur de mettre en scène certains grands événements, généralement d'ailleurs plutôt dramatiques, de cette grande ville. Événements durant lesquels il imagine du coup Miles Davis ayant eu une implication plus ou moins importante. Et oui, je vous l'accorde, hein, dit comme ça, on est d'accord que cette histoire avait de petits accents de Forrest Gump dans l'idée générale. Personnellement, je connais très mal Miles Davis et plus généralement d'ailleurs le jazz, et je suis mais alors vraiment persuadée que j'aurais beaucoup plus apprécié ce livre si j'avais été fan de l'artiste ou du moins de ce genre musical qu'est le jazz, car tout du long l'auteur n'a de cesse de faire des références à des morceaux de Miles Davis, à plus généralement des artistes, je dirais, de la scène jazz et même plus largement que ça, à des artistes de la musique afro-américaine. C'était sympa à lire, hein, mais n'ayant pas toutes les références, je suis persuadée que j'ai probablement perdu un peu quelque chose au niveau de l'ambiance de ce livre. D'ailleurs, côté ambiance, je dois vous dire qu'à lire ce titre, cela ne donne pas vraiment envie de découvrir New York, parce que vraiment, dans cette histoire, la violence et le racisme sont omniprésents. L'auteur ayant fait le choix de nous parler d'événements qui, je dirais, comptent plutôt parmi ceux des heures sombres de la ville de New York, c'est vrai que du coup, il ressort de cette histoire quelque chose de très sombre, de très pesant. Il faut savoir que dans Manhattan Chaos, Miles Davis est constamment dans une posture de fuite, que ce soit une fuite de sa vie personnelle et de ses propres problèmes, ou une fuite d'hommes qui veulent tout simplement sa mort, hein, pour une raison ou pour une autre. Et en ça, j'ai trouvé que l'écriture de Michael Mention était plutôt bien réussie, parce qu'elle arrivait à très bien retranscrire ce sentiment d'urgence et de course contre la montre. Cependant, l'enchaînement des différents voyages temporels m'a parfois semblé un peu redondant, d'autant plus que durant ces voyages, notre protagoniste principal est toujours dans la même posture, avec le même discours, et je vous avoue qu'au bout d'un moment, j'avais quand même hâte que l'auteur vienne casser cette dynamique. Comme je le disais, hein, je connais très mal le personnage de Miles Davis, que ce soit d'un point de vue personnel ou du point de vue de son œuvre. Mais je vous avoue qu'à la lecture de ce titre, alors je ne sais pas à quel point l'auteur s'est inspiré ou non de faits réels pour donner vie à son personnage, mais à lire Manhattan Chaos, ça ne donne pas vraiment envie d'apprendre à plus connaître Miles Davis. J'ai trouvé ce personnage, qui est donc mi-fictif, mi-réel, très égoïste, très imbu de sa personne, et franchement peu attachant. Finalement, j'ai beaucoup plus aimé le personnage de John, qui est cette espèce de figure mystérieuse qui l'envoie dans différentes époques. Et d'ailleurs, quand on arrive au moment où on en apprend enfin plus sur John, sur qui il est en réalité, cela n'a fait que vraiment renforcer mon attachement envers lui. Manhattan Chaos ne fut pas une mauvaise lecture, hein, loin de là même. Franchement, c'est bien écrit, le concept de base est plutôt intéressant. L'ambiance est elle aussi assez réussie, même si je n'ai pas du tout ressenti cette chaleur écrasante dont il est pourtant fait mention dans le résumé. Et en plus de ça, j'ai eu le sentiment d'apprendre quelques petites choses qui sont venues enrichir ma culture générale personnelle, donc ça c'était très bien. J'ai donc été coupée par ma caméra qui n'avait plus de batterie, ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Bon bah voilà. Du coup, je ne sais plus trop là où j'en étais. Je crois que j'allais vous parler du fait que le résumé pour moi est assez peu représentatif finalement du cœur de ce roman, et qu'il a peut-être tendance à
aiguiller le lecteur vers un récit finalement assez différent de ce qu'il va y trouver. Manhattan Chaos, c'est finalement un récit qui pour moi va se situer entre l'hommage d'un fan de jazz envers une figure emblématique de ce genre de musique et également la critique, je dirais, d'une ville bien souvent rêvée telle que New York. Parce que vraiment l'auteur est sans concession, hein, que ce soit à propos de La Grosse Pomme ou à propos de Miles Davis, et en même temps, on sent également de façon sous-jacente tout l'amour et l'admiration qu'il peut porter aux deux. C'est aussi un roman qui parle de la création artistique. Du sacerdoce que cela peut représenter et aussi de tout ce qui peut venir nourrir cette création artistique. Si j'ai donc été un peu déçue, c'est vraiment, je vous dis, parce que tout simplement, je m'attendais à lire autre chose. Cependant, je reconnais, mais alors sans souci, les qualités d'écriture de Michael Mention, et alors si vous êtes un tant soit peu fan de Miles Davis ou de la musique jazz, et qu'en plus de ça, vous connaissez un petit peu la ville de New York, alors foncez, parce que je pense vraiment que ce titre peut clairement vous parler et vous plaire. Et du coup, ayant terminé cette lecture, comme je vous le disais, je me suis lancée dans la consigne de la seconde semaine, qui était donc de lire le premier ou le dernier tome d'une saga. Alors, pour cette semaine-là, j'avais choisi 3 titres. Un d'Harlan Coben, dont, après avoir lu vos retours sous ma vidéo pile à lire du Black November, je me suis rendu compte que c'était en fait pas le premier tome, mais le dernier d'une saga. Donc, voilà, pour éviter de me faire spoiler, etc., j'ai décidé de le mettre de côté. Je lirai d'abord le premier tome. Et ensuite, il me restait soit Sombre de... Max Monaghan, qui est donc là, soit le tout dernier Donato Carisi sorti en poche. Alors vous le savez, Donato Carisi, c'est un auteur cher à mon cœur, c'est l'un de mes auteurs favoris, et j'ai vraiment hésité entre les deux, et après je me suis dit, attends, la semaine est déjà entamée, ce week-end tu n'es pas là, autant dire que cette semaine je vais avoir finalement assez peu de temps à consacrer à la lecture, donc j'ai préféré partir sur Sombre parce que tout d'abord il est plus court et que je préfère me garder le Donato Carisi pour l'après Black November, donc clairement le mois de décembre, pour le lire entre guillemets sans pression, pour vraiment avoir ce plaisir de le déguster à mon rythme et voilà. Ce qui explique que j'ai donc décidé de sortir Sombre, qui est un thriller français qui se déroule à l'île de Ré. C'est vraiment ce qui m'avait interpellée et ce qui me donnait aussi envie de le lire. Parce que donc on est avec Victor qui est psy, qui officie au sein de la prison de l'île de Ré et qui un jour va être appelé pour venir sur une scène de crime, pour venir récupérer son meilleur ami qui est là parce qu'il est en plein état de choc, qui veut pas qu'on le sépare du corps de sa femme, parce que oui, on vient de retrouver au bord de la falaise, enfin au pied de la falaise plutôt, le corps donc de sa femme que du coup Victor connaissait aussi. Et voilà, et j'en suis là. Pour l'instant, vraiment, c'est super cool. L'écriture est très fluide, il y a quelque chose d'hyper agréable parce que ça se lit bien et en même temps c'est pas non plus simpliste, hein. C'est vraiment, je trouve que pour autant c'est bien écrit. On est avec un récit interne à la première personne, donc du point de vue de Victor, donc il y a un côté très introspectif. On est toujours dans l'explication de lui, ses pensées, ses ressentis, etc. On devine qu'il y a un truc un peu chelou avec son passé, enfin chelou, qu'il y a eu un événement un peu traumatisant lui-même dans son passé. Et voilà, pour l'instant vraiment ouais, ça se lit bien, je suis très heureuse de voir effectivement citer les villes de Saint-Martin, etc. parce que comme je m'en doutais, j'ai les décors qui me viennent facilement en tête puisque ce sont des endroits que je connais et du coup ça m'aide, je pense, à encore plus me plonger dans l'histoire. Pour l'instant, ça se passe super bien. J'en ai lu 74 pages, hein, vous voyez.
J'ai encore pas mal à lire, mais j'ai bon espoir de le terminer avant de partir en week-end prolongé avec mon amoureux et des amis, parce que c'est plutôt cool et que vraiment ça c'est bien. Donc voilà, je suis vraiment pas certaine de vous reprendre avant la fin de la semaine. Je sais pas. Sur ce, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui, donc vous et moi, on se retrouve dès que j'ai avancé et que j'ai un truc un minimum intéressant, soit à vous montrer, soit à vous dire, comme d'habitude quoi. Le samedi 9 novembre, premier arrêt surprise de ce week-end, j'ai nommé le parc d'attractions Plopsaland à La Panne en Belgique, où donc une partie de notre groupe d'amis nous a rejoints. Nous avons passé une formidable journée. Je ne connaissais pas du tout ce parc et je le recommande vraiment, que ce soit d'ailleurs pour les petits, puisque nous y étions partis entre autres avec notre fils de 3 ans, mais également pour les grands, parce que niveau attraction, il y en a vraiment pour tous les âges. En plus, petite cerise sur le gâteau, ce jour-là, il a fait plutôt beau et il y avait très peu de personnes dans le parc, ce qui fait que vraiment on pouvait faire et refaire à foison les différentes attractions sans attente. Autant dire que tout le monde s'est éclaté et c'était vraiment une journée très réussie. Le dimanche 10, direction le parc zoologique Biotopia situé à Dunkerque. Là encore, je ne connaissais pas du tout, mais ce fut une très bonne surprise. Certes, c'est un parc zoologique qui n'est pas immense, mais je l'ai trouvé vraiment bien pensé, très bien entretenu, et les enclos pour les animaux me paraissaient là encore tout à fait appropriés, de bonne taille et fait de façon telle que l'on pouvait vraiment très bien voir les animaux avec beaucoup de parties vitrées et pas forcément des grilles ou ce genre de choses. Nous avons vu une chouette sélection de variétés d'animaux, que ce soit des mammifères, des oiseaux, etc. Là encore, les petits comme les grands ont franchement apprécié. Le ticket d'entrée est à un tarif tout à fait abordable puisque le billet est de 5 € pour les adultes et est gratuit pour les enfants dans mes souvenirs de moins de 4 ans. Donc vraiment, si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, c'était très sympa. Ensuite, bien sûr, nous ne pouvions faire l'impasse sur une balade revigorante sur la plage. Ce jour-ci, nous sommes donc allés sur la plage de Dunkerque et le lendemain, nous sommes également retournés en bord de mer en allant faire, après le restaurant, une petite balade sur la plage de Lefrencook. Les deux étaient là encore très sympas, très bien aménagés et il y avait peu de monde, vraiment. C'était assez idéal et idyllique. Et ça clôturait parfaitement ce week-end entre amis réussi au-delà de nos attentes, je pense. Bon, c'est pas évident de trouver un endroit où la luminosité ne soit pas trop pourrie en ce mois de novembre, mais bon, on va dire qu'ici, c'est pas si mal. Si je reprenais la caméra aujourd'hui, c'est, vous vous en doutez, pour venir enfin clôturer ce vlog. Normalement, vous avez vu, ce week-end, nous avons fait un petit week-end prolongé avec des amis pour fêter l'anniversaire de l'amoureux. Donc, sans surprise, et j'ai forcément très peu lu, mais il n'empêche que hier soir, en rentrant, j'ai tout de même trouvé le temps de terminer ceci. Et après 2 lectures, ma foi, plutôt très moyennes durant la première semaine du Black November, je suis extrêmement heureuse de pouvoir vous annoncer que je tiens enfin ma première bonne lecture du Black November. Attention, c'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une lecture plutôt chouette. Et j'ai l'impression qu'il y a un souci avec ma caméra. Je vais remodifier ça, je reviens tout de suite. Bon, j'ai l'impression que la caméra c'est un petit peu mieux comme ça. J'ai pas le setup habituel, donc je sais pas trop ce que ça donnera au dérochage. Soit.
Alors personnellement, je crois que je vous l'avais dit, je n'avais jamais lu de titre de Max Monnet, mais je pense que dans le futur, c'est une auteure que je vais continuer à suivre et à lire avec beaucoup de plaisir, parce que comme je vous le disais, même si ce ne fut pas une lecture coup de cœur du tout, il n'en reste pas moins que c'était une lecture très plaisante, très divertissante et bien écrite, et ma foi, vous me direz, c'est déjà pas si mal. Bon, par contre, j'ai envie de faire un petit point tout de suite. Pour moi, vraiment, il faut aborder cette lecture beaucoup plus comme étant un roman contemporain aux accents un peu noirs que comme un véritable thriller. Parce qu'en effet, la tension, je trouve, reste assez légère et l'enquête en elle-même n'est pas du tout le nœud de l'histoire. Donc c'est vrai que j'ai vu des commentaires de gens parfois un peu déçus parce que je pense qu'ils s'attendaient à lire quelque chose vraiment dans la veine du pur thriller avec quelque chose qui nous maintient tout le temps sous tension, qui bâme pas mal. Voilà, si c'est ça que vous recherchez, effectivement, ne vous tournez peut-être pas vers ce titre parce que c'est pas vraiment ce que vous allez y trouver. Selon moi, c'est vraiment plus un roman centré sur le personnage de Victor Karan, sur son passé, son présent et les difficultés qu'il a à surmonter dans sa vie ou qu'il a eu à surmonter. Oui, il y a eu meurtre et oui, bien sûr, on cherche à savoir qui a fait ça, mais l'enquête policière passe vraiment au second plan et ne représente au final qu'une toute petite partie de l'histoire. Et pour ma part, je trouve que c'est tant mieux parce que, je vous l'ai déjà dit, il me semble, mais c'est vrai que de manière générale, j'ai du mal avec ces romans dans lesquels une enquête est menée par quelqu'un qui n'est pas policier parce que très souvent, on tombe assez rapidement dans des scènes tout à fait improbables. Or, là, pour moi, tout est resté vraiment très crédible. Et si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que c'est quelque chose d'assez important dans mes critères personnels de lectrice. Sonde est donc pour moi un roman qui, en priorité, aborde la question de la culpabilité. C'est vraiment extrêmement présent. Mais qui explore aussi, sans surprise, de par le métier du personnage principal, la psychologie. J'ai aussi beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé tout à fait réaliste, comme je vous le disais, que ce soit dans l'histoire, mais aussi pour ce qui est des dialogues. Je croyais vraiment à tout ce que je lisais, aux échanges entre les différents protagonistes, et en plus de ça, le tout était très fluide, très entraînant, sans pour autant tomber dans le simpliste, comme parfois ça peut être le cas. Non, là, pas du tout. Bien au contraire, avec en plus de ça, par moments, des petites pointes de cynisme bien piquants, comme personnellement je les apprécie. Autre point positif pour ma part, j'ai trouvé les personnages hyper touchants. Je les ai tous, ou presque, vraiment beaucoup appréciés, et bien qu'on soit sur plusieurs typologies de personnages très différents, j'ai aussi trouvé que l'ensemble fonctionnait parfaitement bien. Si je devais maintenant évoquer les points peut-être un peu plus négatifs de ce roman, je commencerai par vous parler tout d'abord de la fin, parce que pour moi, désolée, mais ce n'est pas un livre à lire pour sa fin, il a bien d'autres qualités. Attention, elle n'est pas ratée, mais c'est vrai qu'elle n'a pas ce côté explosif et surprenant que l'on s'attend peut-être à y trouver. C'était donc assez prévisible, je trouve, bien que, j'avoue, je n'avais pas forcément vu venir un élément. Mais de façon globale, je crois qu'elle était un peu trop rapide, trop facile et trop succincte à mon goût. Et puis, l'autre point qui m'a un peu dérangée, pour le coup, ce serait concernant, je dirais, l'ambiance. Parce que souvenez-vous, hein, je vous l'ai dit à la base, si j'avais envie de lire Sonde au-delà de cette histoire de cadavres retrouvés, c'était aussi et surtout même pour être replongée dans les décors de l'île de Ré que je connais. Alors oui, certains lieux évoqués m'ont permis de visualiser, de contextualiser plus facilement les décors tout simplement évoqués dans cette histoire, mais c'est vrai que j'aurais vraiment aimé être beaucoup plus immergée dans l'ambiance et dans les paysages de cette île. Là, pour moi, il manquait un peu d'étoffe côté ambiance. Malgré donc ces quelques petits points un peu plus faibles selon moi, vous l'aurez compris, donc Sonde est resté malgré tout
une très bonne lecture, vraiment, que j'ai adoré faire et qui me donne, sans surprise, très envie de lire du coup le tome 2 de cette saga qui s'intitule Je suis le feu, qui est sorti d'ailleurs en poche, donc potentiellement cela peut être un achat de début 2025, même si vous le savez, je dois vraiment faire baisser drastiquement ma pile à lire. Je sais qu'il y a des titres sur lesquels je ne pourrai pas faire l'impasse en 2025 et celui-ci peut potentiellement en faire partie. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que la suite me réserve. J'ai hâte de renouer aussi avec le personnage de Victor et également d'autres personnages présentés dans ce premier tome. C'était vraiment une très sympathique découverte pour ma part qui, en plus de ça, hein, comme je le disais, m'a donné une espèce de bouffée d'oxygène côté lecture et m'a permis de sortir un peu de ce mood un peu bof dans lequel j'étais depuis le début du Black November, donc voilà. Pour ma part, deuxième semaine parfaitement réussie. Alors comme vous l'aurez vu hein, dans ce vlog, c'est vrai que dernièrement, de par le travail, la vie de famille et les divers événements que l'on avait de programmer, je n'ai pas un rythme de lecture de foufinou, je ne lis pas 15 livres par semaine, et vous savez quoi? Ça me va, mais alors parfaitement. Ça ne m'empêche pas d'apprécier mes lectures, bien au contraire. Alors j'avoue que quand je suis dans une lecture qui me fait un petit peu pédaler dans la semoule, j'aimerais pouvoir avancer un peu plus vite, mais je crois que ouais, ça me convient parfaitement. Je me suis pas mal détachée en fait d'une espèce de pression stupide que je m'étais mise moi-même par rapport au rythme de publication des vidéos, et en vrai j'ai l'impression que depuis que j'ai relâché la pression, je m'en sors pas plus mal, bien au contraire. Donc voilà, de toute façon, vous l'aurez compris, ce qui est amorcé en 2024 et ce qui le sera encore plus en 2025, c'est on fait ce qu'on peut, quand on peut, comme on peut, et je vais m'écouter plus que jamais. J'espère donc que malgré le peu de lecture entre guillemets présentée dans ce vlog, ça n'en restera pas moins une vidéo que vous aurez appréciée. Dites-moi si vous, pour ces 2 premières semaines du Black November, vous avez découvert des petites pépites, parce que vous le savez, ça m'intéresse toujours. Et de mon côté, vous vous en doutez, je vais de ce pas ouvrir un nouveau vlog pour la suite du challenge. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. En tout cas, moi je serai là, je ne bouge pas. Et si vous avez aimé, soyez sympa, mettez un petit pouce levé. C'est toujours cool et j'ose espérer que ça soutienne la chaîne. Sur ce, moi, je m'en vais tout de suite m'atteler au montage de ce vlog, sinon il ne pourra jamais paraître à temps. Et jusqu'à la prochaine, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!